pour parler vraiment en profondeur de Jean 11 qui nous parle de l'histoire de Lazare. Mais j'aime ce qui se fait. La Bible a dit, ils sont venus dire à Jésus-Christ que celui que tu aimes est malade. Écoutez ce que Jésus a dit. Il dit, cette maladie n'est point pour la mort, mais cette maladie est pour la gloire de Dieu. C'est pour que le Fils de l'homme puisse se glorifier de cette maladie. Je veux dire à quelqu'un, ton problème aura comme résolution la gloire de Dieu. Non, je ne me dis pas un bon amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ton problème aura comme résolution la gloire de Dieu. Parce que Jésus-Christ dit, cette maladie n'était pas pour la mort, mais c'était pour la gloire de Dieu. C'était pour que le Fils de l'homme puisse se glorifier de cette maladie. Et je vais sauter, vous connaissez l'histoire. Et quand il est allé à Chilée, il rencontra Marthe. Marthe lui dit, si tu étais ici, celui que tu aimes ne serait pas peut-être mort. Mais j'aime la réponse de Jésus. Jésus-Christ lui dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, tu as fait un bon choix de suivre la résurrection et la vie. Oh, quand on suit la résurrection et la vie, on ne rencontre pas la mort. Oh, c'est pourquoi David était en train de dire que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais qu'il est avec moi. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu marches avec Jésus, même tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, je voudrais déjà dire, la vallée de l'ombre de la mort n'est pas une destination pour toi. L'Éternel peut te faire passer dans la vallée de l'ombre de la mort, mais ton objectif ou ta fin sera la vie. David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que je marche avec la résurrection et la vie. Je veux dire à quelqu'un, tu as crié à celui qui s'appelle la résurrection et la vie. Voilà pourquoi la mort n'entrera pas dans ton voyage. La mort n'entrera pas dans ta maison. La mort n'entrera pas dans ton travail. Dans ta famille, il n'y aura pas la mort. La vie est dans le sanctuaire de la justice. Quand tu as suivi Jésus, c'est la vie qui va te suivre. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais. Et vous savez, vous tous, je reste avec 5 minutes. La Bible dit Jésus a prié. Et pendant qu'il a prié, Lazare était ressuscité. Bien-aimé, quelqu'un qui a fait 4 jours, ça sert même à témoigner à des hommes qui sont déjà. Frère, si chez les hommes, la mort c'est la fin, chez Jésus, la mort n'est pas la fin. Chez Jésus, la mort peut être un témoignage, peut être un début d'un témoignage. Alléluia. La mort a troublé tout le monde, mais sauf Jésus. Et quand je lis la Bible me dit que Jésus-Christ a le clé de la mort. Mais je me suis posé des questions. Pourquoi ce pluriel? Et pendant que je me posais des questions, le Saint-Esprit a commencé à m'ouvrir les yeux. Vous savez que Jésus a le clé de ce jour de mort. Dans ce pluriel. Dans Azan Trousseau, il y a ce jour de mort. C'est-à-dire quand tu crois en Jésus-Christ, tu ne peux pas mourir. Et cette mort n'est pas seulement physique. Donc si c'est la mort spirituelle, il a la clé de la mort spirituelle. Si c'est la mort physique, il a la clé de la mort physique. Si c'est la mort financière, il a la clé de la mort financière. C'est que Jésus a la troupe la clé de l'école de la vie. Il faut la prendre dans le tout à vos. Donc il a le clé de la mort et de ce jour de la mort. Oh, je déclare pour que la mort ne te rencontrera jamais. Même chez tes enfants. Même dans la campagne, il y a un jour que nous jouons à la place. Dans la vie, la santé, nous jouons à la place. Dans la liberté, nous jouons à la place. Parce que Jésus-Christ a le clé de la mort et de ce jour de la mort. Bien, mais ce qui a étonné les Juifs, ce n'est pas une résurrection. Parce que Lazare ressuscité, ce n'est pas la première résurrection de Jésus. J'ai compris deux choses. La première des choses, Jésus voulait d'abord montrer aux Juifs qu'il n'était pas un prophète, mais il était un Dieu. Alléluia. Parce que selon la croyance juive, si quelqu'un meurt, c'est après 3 jours que son esprit rentre auprès de Dieu. Donc après 3 jours, ce n'est pas quelque chose de roi. Personne ne peut ressusciter. La personne peut ressusciter. Alléluia. Mais au 4e jour, c'est tellement scandale. Et Jésus a opéré cela pour leur montrer qu'il n'est pas un homme, mais il est un Dieu. Oh, je vais faire une bonne part de suivre Jésus-Christ, qui est un Dieu. Et la deuxième chose, je me suis posé la question. Pourquoi pas Jésus s'est présenté le 1er jour, le 2e jour, le 3e jour, mais pourquoi même pas le 4e jour? J'ai compris une chose. Alléluia. Parce que c'était dans le 4e jour de la création. La Bible déclare que l'Éternel a créé 2 grands luminaires pour présider la terre, pour marquer le temps, les années et les époques.
Donc c'est dans le 4e jour de la création que l'Éternel a créé une lumière parfaite. Le premier jour de la création, l'Éternel a créé la lumière. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Mais cette lumière n'était pas parfaite. Pour que cette lumière soit parfaite, il pouvait créer encore dans le 4e jour des grands luminaires. Alléluia. Mais si vous lisez Job chapitre 5, le verset 3, il est en train de nous parler de la mort comme étant le ténèbre. Alléluia. Donc j'ai bien compris que Christ s'est présenté devant la tombe de Lazare comme étant la lumière parfaite du 4e jour de la création, afin de chasser les ténèbres de la mort. Alléluia. J'aimerais présenter quelqu'un Jésus-Christ ce matin, comme étant la lumière du 4e jour de la création, qui va chasser la mort de ta vie. Dans ta vie, il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas les ténèbres. La Bible déclare que le ténèbre ne régnera pas pour toujours. J'aimerais dire à quelqu'un, le ténèbre ne régnera pas pour toujours. La Bible déclare que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut pas être cachée. Je prie que la lumière de Dieu entre dans ta vie. Que la lumière de Dieu entre dans ta famille. Que la lumière de Dieu entre dans tout ce que tu es en train de faire. La Bible déclare, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps de la lumière est venu. Après Jésus-Christ et avant Jésus-Christ n'égale pas le même. Le pays de Zabulon et de Nephtali était dans le ténèbre. Matthieu 4. Mais quand Christ est venu, la Bible dit, une grande lumière se resplendit. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ce matin, et une grande lumière se resplendit. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Christ n'est pas un homme, il est Dieu. Ce que les hommes sont incapables de faire, Christ est capable de le faire. Christ ne peut pas faire ce que les hommes sont capables de faire. Ce qui étonne les hommes, c'est ce que Christ peut faire. Ce que les hommes sont incapables de faire, c'est ce que Christ peut faire. Et j'aimerais dire à quelqu'un qu'il est un Dieu, et je vais le démontrer. Alléluia. Christ n'est pas un homme, il est Dieu. Vous allez voir dans le livre de Exode 3-4. Vous savez le nom de Dieu dans l'ancienne alliance, c'était qui? Ah, frère, voilà la révélation. Le nom de Dieu dans l'ancienne alliance était Jésus. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quand Dieu a envoyé Moïse, il dit à Moïse d'aller dire au peuple d'Israël qu'ils vont venir dans la montagne pour l'adorer. Et Moïse a posé la question à Dieu. Si mes frères me demandent quel Dieu t'est apparu, que répondrai-je? Il dit, dites-leur, c'est Jésus qui t'a envoyé. Alléluia. Donc Jésus était le nom de Dieu dans l'ancienne alliance. Mais ce qui m'étonne dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 58, Jésus-Christ était devant le Juif. Mais ce qui m'étonne, il dit qu'avant qu'Abraham soit, je suis. Non, premièrement, ce n'est pas d'abord un mot français. Il pouvait dire avant qu'Abraham soit, j'étais. Avant qu'Abraham fût, j'étais. Mais Jésus-Christ dit avant qu'Abraham soit, moi je suis. J'aimerais dire à quelqu'un, il voulait dire qu'il n'est pas un homme, il est un Dieu. Donc c'est lui qui vous a sauvé de l'esclavage de l'Égypte. C'est le même qui est descendu pour vous libérer. Voilà pourquoi la Bible dit Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Tout a été créé par lui, pour lui et en lui. La Bible déclare qu'il est la près de Dieu invisible. Il est l'image de sa personne. La Bible déclare que c'est en Jésus-Christ qu'habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Et vous allez comprendre, je suis. En grec, c'est Elohim. En hébreu, c'est Yahweh. Littéralement traduit en français, c'est éternel. Et ce nom était saint. Ce nom était sacré. Les gens ne le prononçaient pas pour rien. Même les scribes, quand ils lisaient les Écritures, sautaient le nom de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus-Christ a dit je suis, on voulait le lapider. Or, c'était une manière de se présenter, de s'identifier comme étant Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, plusieurs fois dans la Bible, Jésus-Christ s'est présenté comme étant Dieu. Mais si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu ne pourras pas le voir. Alléluia. Il dit, je viens dire Jésus était utilisé seulement pour Dieu. Mais Christ dit, je suis la lumière. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la lumière, je suis le vrai cep, je suis le bon berger et je suis Alpha et Oméga. C'était une façon subliminale de parler qu'il était un Dieu. J'aimerais dire que tu as crié à un Dieu. Et c'est une folie pour le juif. Jusqu'au présent, le juif ne croit pas qu'un Dieu peut se naître sous la forme de l'homme, naître sous une femme, aller sur la croix, mourir pour nous. Mais Christ l'a accompli pour toi. C'est pourquoi Paul est en train de dire que ce peuple dans sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a pris à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication.
Le grec cherche la sagesse. Le juif cherche le signe. Nous prêchons Christ crucifié. Il dit folie pour le païen, scandale pour le juif, mais puissance de Dieu pour nous qui croyons. De le Christ mourir sur la croix, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une puissance pour nous. Christ est mort pour effacer nos péchés. Christ est mort pour nous libérer. La Bible déclare sur la croix, je suis dans Colossiens 14, il a effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a décrit à le clouant sur la croix. J'aime comment la Bible finit. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'eux sur la croix. Quand Paul nous présente nos ennemis, il nous présente les autorités. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Alléluia. Donc des gens avec qui nous pouvons combattre avec eux, Christ les a vaincus sur la croix. Au monde où on peut. Il suffit de mettre les casques du salut, de comprendre que Christ a combattu pour toi. Tu vas entrer dans la victoire. Oh, je veux dire à quelqu'un, tu es béni. Je veux dire à quelqu'un, tu es délivré. Je veux dire à quelqu'un, personne ne peut te condamner. Je veux dire à quelqu'un, tu seras la tête et non la terre. L'opposition se changera sur le sol devant toi. Personne ne peut te combattre. Car Christ t'a donné la victoire qu'il te faut. Oh, mets les casques du salut, tu comprendras que tu as vaincu la domination. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux te lever? On devrait vraiment prier même pour les gens qui ont des problèmes. On ne va pas donner l'autorisation. Amen. Amen. On peut acclamer les Seigneurs. On fait ici le respect du temps. Je vous donne 1 heure. Cela dépend de votre gestion. Amen. Hein? Non, il ne faut pas dire molly, non, ça c'est vous. Ça c'est l'église. Quand l'église dit vous n'avez que 30 minutes, on a les 30 là. Vos prières, vos prédications, tout ça. Là, c'est votre gestion. Mais nous sommes fortement bénis. Moi, je pense que c'est ce que nous avions réussi, c'est plus que même la prière. Amen. Pendant que tu déclarais, il y a eu des choses qui se sont faites, qui sont passées par nous. Amen. Hein? Et Dieu est bon. Amen. Je comprends pourquoi Dieu avait organisé cette action. Et je ne sais pas comment dire, si pas déçu de beaucoup d'absence. Et je ne sais pas comment récupérer ça. Mais du moins, toi tu es béni parce que tu es présent. Amen. Il ne faut pas rater les tels rendez-vous. Amen. Hein? Amen. Et quand il parlait, je me disais, mais Seigneur, merci de côtoyer un docteur de la parole. En tout cas, nous l'avons à 5 heures. Amen. Amen. La parole. Nous n'avons que la parole de Dieu comme héritage. Amen. Hein? Amen. Lisez même dans la Bible, vous allez voir Isaac, Jacob, les autres sont allés vers leur père pour dire, papa, bénis-moi. Il dit, pas non, papa, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu me laisses ces troupeaux, c'est bien. Il avait dit, non, je n'ai que besoin de la parole, que tu dises quelque chose. Et vous allez voir, Jacob est parti avec cette richesse-là. Il a tout laissé comme un troupeau, mais il n'est parti qu'avec la parole. En revenant, ces paroles-là ont produit des biens. Et c'est ça l'héritage que nous avons. Amen. Hein? Quand vous venez dans l'église, c'est d'abord la parole. Même quand tu vois les gens calmes, ils étaient comment? Ils étaient connectés. D'abord, c'est la parole. C'est pourquoi vous allez voir même au jour de la transfiguration, il y avait des prophètes majeurs. Au milieu d'eux, il y avait celui qui nous a présenté comme étant la parole. Et lorsque les disciples ont vu ça, ils ont voulu comparer les trois en disant que Seigneur, mais est-ce qu'il y a-t-il pas moyen qu'on construise une maison pour Élie, une maison pour Jésus qui est là au milieu et une maison pour Moïse? Dieu les a arrêtés. Stop!
il y a une voix venant du ciel en disant, tu ne peux pas comparer les comparables. Tu ne peux pas comparer la parole aux hommes de Dieu puissants. La priorité, ce n'est pas un homme qui a été utilisé par Dieu, non. Mais la priorité, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu a fait partie de Moïse et Élie, les disciples, non. Non, restez qu'avec la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est ça l'attitude que nous devons avoir. Pas des hommes, mais la parole. Connectez-vous à la parole. Vous vivrez des résultats. Et je vous ai toujours dit, ici, c'est un rendez-vous avec la parole de Dieu. L'église, ce n'est pas là où la musique, danse. C'est pourquoi même je vous ai enseigné l'autre fois. Vous allez voir que plusieurs fois dans la Bible, on ne fait pas vraiment mention de la musique, des instruments, bien que c'est David qui l'a introduit. Mais dans la Nouvelle Alliance, on n'en parle pas vraiment beaucoup dans le sens où nous la considérons aujourd'hui. S'il n'y a pas la musique, c'est comme s'il n'y a pas culte. Non. Alléluia. Amen. S'il y a la parole, c'est déjà suffisant. Amen. Hein? Amen. Raison pour laquelle quand on vient à l'église, on vient pour écouter la parole et écouter la parole et changer aussi. Et changer nos vies. Amen. Amen. Inclinons nos têtes, s'il vous plaît. Prions par rapport à ce que nous avons écouté. Prions au nom de Jésus. On nous a parlé d'un Dieu qui a franchi. Prions au nom de Jésus. On nous a parlé d'un Dieu. On nous a expliqué un Dieu qui a franchi. Seigneur Dieu, merci pour nos Père de bénissant. Merci le Dieu puissant. Merci le Seigneur de joie. Merci pour la parole de ce matin. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libres. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour cette parole. Bénis l'homme de Dieu qui nous a prêché ce matin. Qu'il soit fort, béni, rempli, en fait, qui revienne encore en sérieux devant nous avec une autre dimension de la parole pour que nous soyons fortement bénis. Merci tendre Père, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous sommes très contents. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Je crois que prochainement vous serez encore là pour partager. Amen. Hein? Ok, j'aimerais que l'Église, que nous puissions prier pour nos étudiants. Viens aussi ma soeur. Élevons nos mains s'il vous plaît. Dites à Dieu quelque chose. Nous voulons que ces étudiants puissent distinguer. Que Dieu fasse de miracles. Alléluia. Amen. Hein? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Que le Seigneur les aide. Que le Seigneur fasse la différence. Que cette parole que nous avons écoutée ce matin, que cette parole puisse influencer les résultats, s'il vous plaît. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je bénis mes enfants. Seigneur, va les canisiko va témoigner. Zambe saïla wa mobola. Naïbi que Kolo Yosa capable. La Bible dit, tu appelles à l'existence quelque chose qui n'a jamais existé. Tu es capable d'appeler à l'existence un résultat afin que la gloire te revienne. Seigneur Dieu, agis conformément à la parole d'aujourd'hui. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ok, merci. Que le Seigneur bénisse. Étudiant à Bissot. Amen. Hein? Et Nangaki, Nayamba, moi, Naimoko, bien ma fille. Est-ce que tu peux mettre les sous-titres?
Azamo anabiso ya ndako. Souvent dans la cheval Paris awa. Et avec douleur, na motema, balawana ye ngada bika kibonde ngaye toza na église ka ndenge tomisana kozala. Maintenant bokoma na ko perdre papa. Makamusu ceux que yoki amwe pas moto au monde en moka que là normal. Mais ceux qui vivent en c'est autre chose. Je me souviens d'un maître papa Koufaki, naza basi. Maintenant limite que na ressenti qui peut nettier parfaitement nettier. Maintenant après quelques mois j'ai compris dans mon topi que akufeli papa, akufeli maman, akufeli leki eza facilité. C'est très facile, eza facile. Et comme il de Bonabiso, malgré ça, ce qui m'a touché, à l'écart témoigner avec Pesca Nzambe merci. Ma place, elle l'a regretté, mais je me suis dit ma tombe de Banzambe. Amen. Et tous les l'écart on a eu maman. Je ne sais pas si vous avez sous le loba, bande comme ça va quitter. Mazonye lisusu ya kolobande na lobaki na pesi Nzambe merci. Na nyonso ekomi ya kolongola papa na biso na mokili. Merci. Mingi olobeza te, on peut na voyager ça parce que carte d'identité nanga espira ki senga na zonga kuna na France das na banda kuna le constat te loko. Moi on voyager ça te, je suis coincée ici toute seule. Je ne sais pas quoi dire. Je suis là. Merci. Otongol maboko na biso. Tout ce Nzambe a fortifié. Seigneur de gloire éternel Dieu, pesa-moi à la makasi. Pesa-moi à la makasi, à résister à une situation catastrophique, Seigneur. Une situation où il y a pas si kolo Yesu. Mutako pese makasi koleka yo azaki. Mutako consoler motemano koleka yo azaki. Seigneur Jésus, que les misères soient comprendre que papa ya solo ezayo. Pour papa oyo kutaka na mokili. Batiki tiki biso. Mais yo zotika biso. C'est que yo de vrai papa. Nzamba yo. Zala na yo. Batela yo. Na libota mobimba. Pérégriniser comme meilleur kanda na kombo na Yesu. Amen. Amen. Ok, alors on a Kina. Tu peux te laisser ma boque. Je vais articuler le message parce que c'est quelqu'un qui est Azo qui est de Paris. Et c'est ceux qui osent qui awa, il y a des gens qui s'organiser. Donc il y a des gens qui vont dans l'église, de passer dans. Moi je pensais qu'il c'est à voyager, mais voilà, tout cas ça qui kaka awa. Amen. Donc après prier pour que Nemba monte yamban de Bonayo fortifié et aux amis. Amen. Ok. Et tu prépares l'offrande Nabiso. Il veut le dire, parce que tu viens maintenant quand tu es à mon beau enfant batté. Et Awa, ils ont offrande.